je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une review montage encore de notre cher Kit Altaya, qui avance bien, même je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous remercie de vos messages sur le montage précédent. Effectivement, là, comme quoi on n'est pas tout seul à avoir les mêmes problèmes. J'ai plein de messages disant qu'on a les mêmes petites... on va dire petites accroches, pour pas dire que c'est des problèmes, parce que ça se monte, il faut du temps. Moi, c'est le seul souci, c'est que le temps m'est compté par un live que j'essaye de faire en temps réel, bien sûr, mais en même temps de vous proposer quelque chose, même si ça prend un temps un certain temps, de me dire que de toute façon, on le fait. Vous pouvez zapper, couper, avancer, faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. Je rappelle toujours les petits outils de référence. Les tournevis, on en a eu 3 jusqu'à maintenant, fournis pour ce faire, les tournevis cruciformes qui nous ont été fournis. On a reçu une pince qui est plutôt pratique, franchement, pour toutes les tuyères, tous les fils, les petits fils que vous avez. Donc ça, c'est franchement bien, je le rappelle. Et puis moi, je m'étais pris un tournevis, bien sûr, on va dire de précision à cliquet, parce que je trouvais ça plus pratique aussi. Et puis avec mes grosses pattes, c'est plutôt bien. Donc sachant que vous êtes tous vous aussi adultes, quand vous voyez un peu le truc qu'on utilise, et on n'a pas les mains d'enfants qu'on avait à l'époque, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, on continue sur la lancée avec l'aventure, l'épisode numéro 37 aujourd'hui. 37 avec une roue, les amis. Oui, une des roues. Il parle de la roue arrière gauche, ou on va, que ce soit gauche ou droite, de toute façon c'est la même. Donc on abordera cette partie-là, ça va de soi. On va parler de l'épisode vol de voiture. Devon se fait voler une voiture de grande valeur. Vous voyez Kit comme il est beau là-dessus, hein. C'est sympa, hein. La fondation se mobilise afin de la retrouver. Dans le cadre de cette mission, Kit va faire l'objet d'une customisation destinée à faire du véhicule une prise désirable pour les malfaiteurs. Effectivement, voilà, ils vont faire partie d'un concours, et Kit va arriver avec ses belles flammes, telle une voiture de la Condor Mobile, la Condor que vous connaissez, Condorman peut-être. Regardez le spoiler, l'aileron, tout est modifié, les jantes, c'est plutôt sympa, j'aime bien. C'était un autre style de Kit, on l'avait avec des étoiles et maintenant on l'a avec des flammes. Donc c'est l'épisode 8 de la saison 2 que je vous invite à découvrir, toujours 46 minutes. Donc on a tout le descriptif, j'aime bien tout ça, cette partie-là, elle est vraiment top parce que on a vraiment le descriptif, les intervenants de cette diffusion, même la diffusion en France, c'est génial. 83, 86 chez nous, vous vous rendez compte, 3 ans plus tard. C'est bien, moi je trouve ça vraiment bien. Alors, on va parler tout de suite du roi des customisateurs, on va dire. C'est dans Vol de voiture, il y a plusieurs véhicules qui ont été modifiés. Donc vous voyez, il y a plein de séries de super belles voitures qui sont toutes plus ou moins futuristes ou pas du tout, parfois, ou des voitures presque d'émir. Et elles ont été customisées par George Barris. George Barris, je le rappelle, est un grand customiseur américain. C'est lui qui a créé la première Batmobile de 1966. Vous savez, la grosse Batmobile du premier Batman avec les pif, bang, pow et ainsi de suite. Et il a réalisé le modèle Super Poursuite Mode. Alors, attention, précision à tout ça, ce n'est pas lui qui l'a créé. Celui qui l'a créé, c'est Michael Sheffey. Il nous l'a dit lui-même en direct dans l'émission live, dans lequel il est intervenu pendant plus de 2h30. L'émission, je vous invite si vous êtes fan de K2000, à revoir cette émission. Nous étions avec des possesseurs de K2000, bien sûr, un de mes amis, Olivier, mécanicien de mon kit, et Michael Sheffey, le designer de la K2000 et un des designers de la DeLorean de Retour vers le futur. C'est pas le seul designer de la DeLorean, mais il a été un des designers dans l'équipe de design, parce qu'il a tout repris. Et puis il a fait d'autres choses dans Retour vers le futur, bien sûr. Et c'est lui qui a designé toutes les K2000, tous les tableaux de bord que vous connaissez. Il nous l'a confirmé. Alors comme quoi, entre ce qu'on nous disait, la presse disait, et lui, moi j'ai sa version officielle. Et aujourd'hui, il est il donne des cours de design dans l'université de Californie. Donc super bien. Donc effectivement, et George Barris, l'équipe de George Barris, qui est très connue, c'est ce qu'il nous disait, très connue, c'est elle qui a fait la construction de cette voiture. Donc forcément, elle s'est appropriée le mérite de tout ça. Mais voilà, donc je trouve que ça valait le coup de le dire, de vous le préciser et de mettre à l'honneur Michael Sheffey, qui a été juste formidable et qui nous a bien dit que c'était lui qui avait designé la totalité des kits depuis le premier épisode. Donc c'est génial. On va avoir
toujours notre petite liste de chansons, comme vous le voyez ici. One Thing Leads to Another de Fix, pardon. Promises, Promises de Naked Eyes. Donc voilà, bon, on a des grands classiques encore de la folk américaine. Et écoutez, à voir, à suivre. On va parler des fonctions de kit. Mode pilote automatique, ouverture automatique, portière gauche, portière droite, ça on les retrouve de toute façon. L'analyseur chimique, que vous connaissez déjà depuis longtemps maintenant. Le scanner de photos, le mode poursuite, qui ne change pas. On pourrait dire pure suite à l'américaine, pure suite, puisque même sur le bouton que l'on a dans notre voiture, ça n'a pas été modifié. Radar, turbo boost, que vous connaissez, et la projection vocale que Kit avait déjà, bien sûr, puisqu'à un moment donné, il utilise l'auto, les boutons Power, Normal et Pursuit Mode. Ensuite, on aura quelques notre petit roman photo de Kit. Donc on va avoir les flammes, hein. Très sympa. Après, bien sûr, les petites phrases clés aussi. C'est vrai que dans chaque rubrique, on a les petites phrases clés de la saison, de l'épisode du moins, dans une autre dimension peut-être, et ainsi de suite. J'aime bien, c'est des extraits courts qui donnent une vie et qui nous permettent de nous souvenir rapidement de tout ça. Alors dans l'épisode précédent, on m'a dit mais non, ce n'est pas un disque que l'on monte, c'est un tambour. Oui, c'est vrai que c'est un tambour, mais il y avait un disque à l'intérieur du tambour, donc moi j'ai repris la nomenclature, hein, donc les amis, je ne fais que reprendre la nomenclature qui nous est donnée par Altaïa, c'est pour ça que j'ai précisé montage du disque de frein, alors qu'effectivement c'est un ensemble de tambours avec un disque à l'intérieur. Donc bon, on va dire que Kit est un peu spécial, mais globalement c'est un tambour, on le voit encore ici, et on va devoir le monter. Donc voici un des pneus, vous l'avez vu, hein. Il est là, une roue, on a le bloc tambour, l'enjoliveur, la jante, donc super sympa. À suivre, on va voir quelles sont les difficultés pour monter tout ça, on verra, on va le décortiquer aussi. Et puis on termine sur le look de Kit. Et là on nous parle en long en large du look, son allure sportive, technologie, robustesse, style, choix du noir pour couleur de carrosserie. Je vous rappelle, Henry Ford disait, et d'ailleurs Kit le répète, le noir est élégant, classique et discret. Et c'est ce que disait Henry Ford, mais c'est ce que dit Kit et reprend. Et Kit le dit. Eh oui, Henry Ford disait, le noir, c'est élégant, classique et discret. Et je suis d'accord avec lui. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours eu des voitures noires, moi. Voilà, les amis. Écoutez, on a une belle partie à aborder. L'épisode 37, on attaque avec le beau David Hasselhoff. On construit Kit. J'ouvre ceci. On fait comme d'habitude, on étale les pièces. Et je vous retrouve dans un instant. C'est parti. Et voici nos petites pièces. Alors, on a des vis OM, des vis EM et des vis AM. Donc il faudra les noter, on les met de côté pour le moment. Notre joli pneu, vous savez, le Eagle GT Goodyear, le fameux de Kit, que je n'ai pas mis sur ma réplique, hein, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés une fois que vous les avez crevés et que la voiture ne roule pas tant que ça. Et ensuite, on a en métal, ces parties-là, bien sûr, de la jante qu'on va venir apposer directement, parce que là ils nous disent d'attaquer directement, hein. De toute façon vous vous tromperez pas, on a les deux côtés identiques. Donc on va pousser cette partie là, souvenez-vous que c'était pas facile du tout et qu'il fallait en plus le mettre en face, le compresser, et ça c'était une partie mais qui était tellement délicate que on va essayer. Et donc là, vous utilisez des vis EM. Bon, on l'a déjà fait, hein, bien sûr qu'on a déjà fait tout ça. Vis EM, mais bon, vous savez que c'est pas parce qu'on l'a déjà fait que c'est pas forcément que ça paraît facile. Donc on va appuyer, mettez-vous en appui sur votre table, mettez le maximum de poids. Je me souviens qu'à l'époque, enfin déjà à l'époque, je parle de la période où on avait commencé ce montage, certains me disaient, j'ai dû m'aider de ma femme. Alors on va voir si on peut, grâce au tournevis à cliquet, déjà commencer à le visser. Non, c'est vraiment pas facile, hein. Il va falloir vraiment le mettre en face. Et puis surtout appuyer, parce que je me souviens, c'était une phase assez critique pour tout le monde, hein. Il y en a même qui n'ont pas réussi, m'ont dit moi j'y arrive pas et je sais pas comment faut faire. Et regardez, là on a tendance à même visser un peu à côté, faut faire attention. On va venir le compresser, donc je recommence. Mettre bien en face
tout ceci pour que ça tienne bien. Ah, Arzo, comme diraient les amis allemands. On va essayer d'en reprendre une autre. Il suffit au moins déjà d'en accrocher un, si vous y arrivez bien. Une fois qu'on en aura un, ce sera déjà pas mal. Trouvez la bonne formule. Ça prend, hein. Enfin, du moins, on dirait. Non, c'est dans le vide. Alors, il faut vraiment appuyer. Si vous pouvez appuyer de toutes vos forces. Non, ça ne marche pas. Il visse à côté. Comme vous le voyez. Regardez. Juste ici, il visse à côté. Alors, je vais déjà voir si je peux lui l'aider, du moins, à forcer. C'est vrai que c'est dommage. Je trouve que ça vraiment dommage de devoir forcer comme ça, alors que c'est quelque chose qui devrait se faire facilement. C'est une roue, c'est un pneu, c'est... Regardez, ces deux parties devraient s'enchevêtrer sans souci, et je vais essayer de les prendre dans les mains, peut-être, comme la première fois. Non, il n'y a rien du tout à faire. Alors, bah écoutez, ce que je vous propose, comme là on est en timing direct, je fais une pause là-dessus. Vous savez ce que vous avez à faire de toute façon. On fait une pause, on essaie de bien le mettre, parce que moi je suis face à un bloc caméra, donc je suis un peu gêné par le mouvement. Je le reprends de suite et je vous dis à tout de suite. Je vous explique un peu ce que moi j'ai dû faire. En fait, je le prends comme ceci, vous voyez. Sauf que devant la caméra, je ne peux pas. Donc c'est pour ça que je suis obligé de sortir du champ pour le faire. Je l'écrase comme ça. Donc je compresse cette partie-là et les bordures. Et une fois qu'on est compressé, on a bien une pression qui s'exerce des deux côtés, ce qui fait que ça rapproche les deux parties. Et là, j'ai eu aucun souci. Donc ça a été très rapide réellement, hein, pour le faire, beaucoup plus qu'en étant par terre avec la caméra avec vous. Alors qu'il suffit donc d'appuyer fortement. Bien sûr, ça demande une certaine force, et encore je le fais du gauche. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à visser. Et une fois que c'est fait, ben voilà, on a notre semblant de roue qui est installé. Alors, on nous demande d'aller chercher ensuite, d'aligner 3 ergots, les 3 trous du tambour de frein. Donc là, on parle bien d'un tambour de frein. Donc, on va voir à quel endroit on aligne tout ça, parce que je vois qu'on a toujours, vous savez, nos fameux ergots à l'intérieur. Enfin, donc du moins, oui, c'est ça, on va parler des ergots. Ils nous disent d'aligner sur 3. Alors, est-ce que c'est au choix? Avec les ergots de la partie extérieure de la jante. Oui, ça va de soi. Mais lesquels vont être alignés? Alors, on peut sous-entendre qu'on va fixer cela. Ça peut être n'importe lesquels, en fait. Vous voyez, vous en prenez 3. Si on visse de l'autre côté, on en prend 3 aussi. Donc voilà, à vous de trouver le bon sens. Moi, ce que je vais faire, c'est vous prenez l'alignement de l'ergot. Eux, ils le mettent dans ce sens-là sur la photo. Et on va pouvoir... Vous voyez ce que ça donne? À peu près. Donc on utilise là des vis EM, encore une fois. Donc deux petites vis, enfin 3 petites vis EM. Et on va venir renforcer tout ça. Là on devrait avoir moins de soucis. Et bien sûr on reproduira ça puisqu'on aura un autre pneu, enfin une autre roue. Et donc elle se visse dans le métal EM, encore une fois. Donc là, on a 3 vis, ça se visse sans problème. Le tout, c'est comme je vous l'ai dit, d'aligner votre tournevis s'il est aimanté. Normalement, ils sont tous aimantés, donc on rencontre pas ce problème, ce souci-là. Vous voyez, ça se fixe plutôt bien. Le tambour est en face.
Et on va voir ensuite, certainement, lorsque l'on va fixer ce tambour au pneu, à la roue, il va falloir faire la même chose, mais cette fois-ci avec les grosses vis OM. Donc voilà, on y est, on est là. On prend ensuite notre grosse voiture et on met de côté les vis OM parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin. Voilà, donc vous regardez, c'est monté. Vous voyez l'ergot où il est à peu près? Donc là, on suppose qu'on va le fixer un petit peu... Il n'y a pas de règle sur ce tambour, hein, puisque de toute façon, quand vous regardez bien, on ne le voit même plus après. Donc ce tambour, ce bloc de tambour, va se glisser à l'intérieur de l'autre. Sans souci. Et on va venir prendre une vis OM. Voilà. Alors là, on en a deux. Vous vous souvenez, c'était les vis fermées, les vis OM. Donc c'est bien d'en avoir d'autres, au cas où. C'est jamais une défaillance d'un pneu, quand vous aurez tout le poids des 7 kg ou 7 kg et demi de la voiture. Vous mettez votre vis OM. Et on consolide le tout sur le moyeu central. Vous voyez, ça tourne bien. Même si on sait que c'est pas une voiture qui est faite pour rouler, glisser et compagnie. Hein. Donc la vis OM, métal sur métal, donc n'hésitez pas, moi je force volontairement. Parce que je veux que sur le moyeu, elle tienne bien. Donc là, elle roule plus trop. On va desserrer légèrement. Donc je serre pour qu'elle soit presque embutée. Et une fois que vous avez serré, vous desserrez d'un cran. Ou deux même, pas beaucoup plus. Voilà, pour que la roue puisse de nouveau rouler et être fluide dans son mouvement. À partir de là, on est bien. Et on nous dit, venez apposer, cette fois-ci avec des petites vis AM, l'enjoliveur. Qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que j'adore monter cette partie-là, les amis. EM, donc AM, et là, vous en avez donc, plusieurs. On a un petit paquet de vis AM. Oh, pardon, autant pour moi, j'ai oublié quelque chose d'important. Je vous ai, vous voyez, c'est ça à force d'être bien avec vous, de parler avec vous. On a un petit écrou qui est là, qu'on doit mettre entre la vis. Et oui, et oui, et oui, et voilà. C'est ça de parler, de faire les choses et d'être tellement bien que on oublie le principal. Parce que cet écrou va servir d'appui pour la vis. Et on va le ressortir tout de suite. En plus, je disais, cette petite pièce à ne pas perdre. Donc, elle va venir appuyer la vis. Parce que sinon... Ah bah, s'il colle dans mes mains, ça, on va pas être copains. Donc, on va mettre l'écrou à l'intérieur d'abord. Et ensuite, la petite vis. Parce que quand on va venir forcer... Hop, on change. Et on recommence. Bon, c'est aussi rapide, hein, c'est pas... Regardez. Hein. C'est qu'une... Je n'ai même pas besoin de le montrer, c'est la période de vissage. Hein. Voilà, donc là, ça se serre beaucoup plus vite. Je décroche un instant. Hop. Voilà, la roue tourne, et là, elle roule bien. Voilà, vous suffit de desserrer légèrement. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, on vient terminer, cette fois-ci avec notre enjoliveur, le poser de la plus belle manière qui soit. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de respecter l'ordre que j'avais fait sur le Goodyear d'un côté, par exemple, et l'enjoliveur vers le bas, ou la pointe vers le bas. Comme ça, je garde une logique dans mes... sur mes roues, encore. Allons-y. Donc, cette fois-ci, prenez vos petites vis AM, 5 exactement, et on va venir fixer le tout. Je suis content parce que
On commence à voir vraiment tout le bas de la voiture se construire. Enfin, là, c'est bien avancé même. Hein. On va le mettre en quinconce, on va le mettre à l'opposé. C'est super joli, je suis très content. Et puis comme on va terminer sur ces aventures de ces prochains fascicules de l'envoi numéro 10 sur les deux pneus, les deux roues, bah ça va être super sympa. Vous voyez, ça se monte plutôt bien, il n'y a rien à forcer, rien à mettre de particulier. On est sur des vis AM, vis métal. Ne pas oublier que on est sur des enjoliveurs plastiques, donc et faites attention de ne pas passer votre tournevis dessus, ce serait dommage. Dommage de le rayer. Alors je sais que on peut toujours réparer ça, hein. Vous savez, vous prenez un petit efface-rayure de chez Mégiar ou ailleurs, enfin de toute façon il y a Magyar, il y en a plusieurs. Et voilà les amis, regardez ça. On a un début, oui on va dire un début, de kit sur ces 3 roues. C'est déjà ça. Regardez ce que ça donne. C'est plutôt bien. Ben, on va poursuivre. Prochain épisode, prochaine aventure. Ah ouais, c'est bien, moi je suis content. Hein. Ça avance bien tout ça. Hein. Ça prend forme. Ben, pensez au petit pouce les amis. Une petite vingtaine de minutes de vidéo, ben voilà, c'est bien. C'est sympa. Pensez au petit pouce pour moi et puis pour Kit. Pour nous, pour vous aussi, tiens, au passage. Ça me motivera, ça donne envie de continuer cette belle voiture. Là, je la vois, je la pose comme ça. Elle en impose aussi, oui, ça c'est bien vrai. Donc je vous dis à très très vite pour la suite des aventures de Kit, donc dans la série Altaïa. Et puis, bah, merci encore, merci de vos encouragements, merci de vos messages, parce que je sais que ça paraît facile pour beaucoup, d'autres me disent ils sont très doués, beaucoup plus doués, ben tant mieux, je vous le souhaite, c'est bien, c'est important, mais c'est vrai que chacun avance à son niveau, son niveau de difficulté et ses compétences. Il ne faut pas dénigrer aussi les autres, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ont du mal à le faire. Et moi, je soutiens tout le monde, comme moi, je serais peut-être un spécialiste sur autre chose et pas forcément là-dessus ou d'autres. Chacun son point fort ou ses points faibles. C'est un peu comme ça et le monde est fait ainsi. Je vous dis donc à très très vite les amis. Mille merci encore. Bye bye. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.